Bonjour chers amis, vidéo très courte que je vous adresse aujourd'hui sous forme de question. Combien de temps nous reste-t-il? Combien de temps nous reste-t-il? Le temps, cette question pose la question principale de toutes nos existences qui est celle du temps. Et notamment de l'écoulement du temps ou de ce qu'on peut appeler des synchronicités et des moments pour faire les choses. C'est-à-dire du kairos. Le chronos c'est l'écoulement du temps et le kairos c'est le moment grec où il faut faire les choses. Il faut planter certaines semences au cours de certains cycles lunaires. On ne peut pas faire différemment, il y a des lois naturelles. Il y a aussi des cours naturels, il y a des climats, il y a des phases lunaires, des phases solaires, des phases cosmiques. Et il y a aussi des cycles humains. Des cycles humains. Dans tout cela, ma question donc qui est celle du temps, qui vous est posée aujourd'hui et que je me pose en fait tous les jours, c'est surtout celle du temps qui nous reste. Parce que selon le temps que l'on s'accorde, ou que l'on pense s'accorder, parce que nous ne voyons pas le futur, nous ne connaissons pas ce futur, je fais écho aux théories cosmologiques très intéressantes qu'on peut retrouver à la fois chez Jean-Pierre Petit, mais aussi chez Philippe Guillemant, qui parle des futurs, des futés, des futurs possibles, des futurs réalisés, non réalisés, réalisables, différentes choses. Toutes ces théories sont très intéressantes, mais malgré tout, elles ne nous permettent pas de prendre parfois les bonnes décisions, parce que nous prenons des décisions uniquement guidées par nos émotions, et tout le système concourt à plutôt stimuler nos émotions, stimuler nos colères, stimuler nos peurs, stimuler en fait les parties concupiscentes, les parties basses de l'humain, pour de moins en moins stimuler bien sûr la conscience, bien sûr, la réflexion, et encore moins, chers amis, et encore moins l'instinct. Et en fait, vous allez me dire, mais pourquoi nous parle-t-il de cela ce matin? J'avais envie de vous en parler, de vous livrer cette réflexion, pour vous dire que le temps que l'on pense s'accorder, si l'on avait la certitude demain qu'il nous restait un jour, une semaine, un mois, je vous mets 1000 euros sur la table, ou 1000 francs libres si vous préférez, que vous changeriez radicalement, je dis bien radicalement, vos méthodes, vos routines, vos achats, bref, votre préparation. Mais ça, vous ne le savez pas. Sauf que c'est comme, vous savez, ces vacanciers ces vacanciers infortunés qui avaient décidé de prendre des vacances sur une plage, je crois que c'était à Phuket, pour ne pas le citer, pour ne pas la citer, et qui s'étaient pris un ouragan sur la figure, et un tsunami, enfin un mini tsunami, enfin, d'assez grande importance, qui a eu beaucoup de morts. La plupart de ces vacanciers n'avaient pas vu, par exemple dans le ciel, et ça a été rapporté, eh bien que des oiseaux commençaient à fuir. Les oiseaux ont une intelligence sensible, comme d'autres animaux, mais ils n'ont pas d'intelligence consciente ou conceptuelle comme nous pouvons l'avoir, nous, humains. Et pourtant, du haut de notre intelligence conceptuelle, n'avons pas imaginé pertinent d'observer les oiseaux, de les écouter et ensuite de suivre la même direction. Donc beaucoup de personnes qui étaient donc sur cette plage sont morts. Nous sommes actuellement sur cette plage. Voilà. Il y a des maîtres nageurs qui vous surveillent, en train de voir si vous allez vous noyer ou pas, mais ces maîtres nageurs sont incapables de prévoir, par exemple, un séisme de n'importe quelle magnitude, sous-marin, que personne ne verra, donc, à 20 km. Personne ne peut le faire. Et d'ailleurs, même les sismologues enregistrent des signaux faibles, qui deviennent ensuite des signaux forts, et qui ensuite se déclenchent, donc déclenchent des tsunamis, et à la fin font même des répliques, parfois. Le signal faible, c'est quelque chose d'intéressant, le signal faible. Parce que vous êtes entouré de signaux faibles, actuellement, qui ne sont pas encore des signaux forts. Alors, ce sont devenus des signaux forts dans certains lieux du globe, l'Ukraine, Gaza. Il y a des signaux forts de guerre, de durcissement géopolitique. Ce durcissement ne va pas s'arrêter. Ce durcissement ne va pas s'arrêter parce que même si demain il y a l'élection de Trump arrive au pouvoir aux États-Unis, tout le monde attend ça. Beaucoup de Français, la plupart des Français attendent ça.
les spectateurs, les politologues sont tous focalisés sur l'élection américaine. Même les Russes attendent ça. Et je pense même, enfin c'est un avis personnel, je pense même que les Russes, pour l'instant, n'ont pas donné toute la mesure de leur arsenal militaire et de leur puissance militaire, pour tout d'abord laisser toujours une porte ouverte à la paix, ça c'est une possibilité, mais aussi parce qu'ils se sont dit, à quoi bon entrer dans une guerre terminale, conventionnelle ou nucléaire, et embraser le monde, alors que nous avons une porte de sortie potentielle et ce qu'on peut appeler une détente. Vous savez, la détente, c'était pendant la guerre froide, c'était en 54, la détente. Non, le dégel, pardon. Le dégel, c'était en 54, et la détente, c'était en 1962. Voilà. Les Russes peuvent se dire ça. Pourquoi ne serions-nous pas dans une démarche quasiment mimétique à ce qui s'est passé avec la guerre froide, et nous n'aurions pas, en fait, des responsables politiques, en 62, c'était Khrouchtchev, qui a permis, en fait, d'aller vers une détente. Je pense que c'est une possibilité. Mais malgré tout, Trump pourrait demain incarner une des deux grandes tendances géopolitiques américaines. Il y en a deux de tendances géopolitiques américaines. C'est la tendance expansionniste et la tendance isolationniste. Retour sur soi. C'est comme une respiration, en fait, chers amis. C'est comme le flux et le reflux de la marée. Une respiration. Et donc, Trump pourrait demain incarner cette tendance isolationniste, c'est-à-dire retirer en fait les États-Unis du monde et concentrer l'énergie, le capital, le américain sur la reconstruction ou la refondation de l'économie américaine, de la société américaine, différentes choses. Il pourrait faire ça. Malgré tout, il resterait un impérium américain, partout sur Terre. Malgré tout, il resterait un État profond, à la fois aux États-Unis et aussi en Europe. Et ce qui est intéressant, chers amis, par rapport à ça, donc c'est un fil de pensée dans lequel je vous invite à suivre et à me suivre. Cet état profond, vous avez observé dans des signaux faibles, encore une fois, qui sont diplomatiques, que la France est en train de préparer le terrain à un possible repli de tout l'état-major de l'état profond en Europe. Europe, c'est-à-dire principalement Angleterre, France, Suisse, Allemagne, pour faire simple. Mais la France a commencé par exemple à distribuer des médailles. Des médailles par exemple au docteur Fauci. Vous avez vu ça. La France est en train aussi elle n'est pas en train, elle a déjà sombré dans ce que vous connaissez déjà, comme l'autre nom de la France actuellement, qui n'est plus la fille aînée de l'église, qui est une grosse catin, qui s'appelle Pédoland. D'accord? Et Pédoland, c'est quoi? Eh ben, c'est un refuge, c'est un havre de paix pour tous les pédocriminels. C'est aussi ça la France. Donc, quand je vous disais dans une précédente vidéo que la bataille ultime pourrait avoir lieu en France, j'y crois de plus en plus. Demain, imaginons Trump gagne. Imaginons Trump gagne. Les États-Unis resteront sur leur tendance, on va dire, isolationniste. Ils se replieront du monde et ils laisseront le monde un petit peu en paix et en tranquillité, et tout le monde sera reconnaissant envers Trump pour ça. Ils pourraient même, pourquoi pas, appliquer une détente guerrière et ne plus appuyer l'Ukraine, qui serait contrainte demain d'aller sur des négociations de paix. Et d'ailleurs, un possible démembrement de l'Ukraine. C'est une possibilité. Continuera-t-il à appuyer Israël? Ça, c'est une grosse question. Parce que quand vous étudiez les coulisses des accords d'Abraham qui avaient été plantés par Trump, vous vous rendez compte que ces accords d'Abraham n'ont pas été du tout en faveur d'une solution à deux États. Ou alors je me trompe, et dans ce cas-là, j'attends que des géopolitologues, politiciens, analystes me disent le contraire. Mais en tout cas, Trump n'a jamais été dans le sens d'une solution à deux États. C'est-à-dire l'autorité palestinienne d'un côté, qui deviendrait un État, la Palestine, voilà, la Cisjordanie, si vous préférez, enfin Cisjordanie plus Gaza devenant cette forme de Palestine résiduelle, et Israël, deux États. On n'en est pas là. Donc il y aura toujours un foyer, je pense, allumé au Proche-Orient, qui est en fait un véritable détonateur mondial. Mais c'est comme un bout de feu, c'est comme une mèche lente, il faut un bout de feu.
Ce bout de feu est l'Ukraine, ce bout de feu est Gaza. Le bout de feu ukrainien pourrait s'éteindre, tant mieux. Mais il y a d'autres bouts de feu qui sont en préparation aussi. Voilà, chers amis, vidéo courte, 10 minutes, vidéo de réflexion pour vous inviter à prendre en compte tous ces éléments, ces indices, ces signaux faibles qui peuvent demain devenir des signaux forts, et surtout devenir des signaux suffisamment forts pour affecter vos existences. Donc personnellement, qu'est-ce que je fais tous les jours, que Dieu fait? Dieu m'apporte la foi et sûrement l'énergie nécessaire pour continuer à essayer de vous apporter des éléments d'appréciation. Voilà, je dois les partager. Continuer à organiser une démarche qui est difficile à organiser parce que beaucoup de Français qui ont rejoint les CSP, qui ont rejoint la foncière, l'ont fait par conviction, mais il y a toujours au fond d'eux une part de doute, bien sûr, sur ce que je peux dire, et c'est tout à fait normal, parce que nous ne connaissons pas le futur. Nous n'avons pas la maîtrise du temps. Mais comprenez bien en face que vous êtes face à des criminels dont les crimes vont être bientôt révélés. Des crimes sexuels. Des crimes en termes de vaccination de masse. Tout ceci va bientôt être révélé. Et donc, ils seront acculés. Et le problème, c'est qu'ils sont pas forcément nombreux, mais ils maîtrisent tous les ressorts économiques et financiers de la Terre. En tout cas, une bonne majorité. Donc, ils disposent de tout l'arsenal financier pour, encore une fois, compromettre, corrompre, contrôler. Et ces personnes-là ont accès et ont formé, et ont compromis, et ont contrôlé toutes les têtes de réseau. Toutes les têtes de réseau. Donc, on marche sur des braises, chers amis. On marche sur des braises. Certains vont me dire, on attend une intervention providentielle, Dieu va intervenir. Oui, il peut y avoir des actes of God, des actes divins, des actes providentiels qui arrivent ici-bas pour nous aider quand tout semble perdu, bien sûr. Mais Dieu ne peut rien si on n'est pas là. Et et je refermerai la boucle ici, entre donc ce temps que nous ne maîtrisons pas, cet instinct que nous devrions avoir, il y a au milieu de tout ça les notions de déterminisme et de libre arbitre. Donc si vous considérez que tout est déterminé, eh bien passez votre chemin et ne partagez même pas cette vidéo, ça sert à rien, vu que tout est déterminé, tout arrivera. Si par contre vous estimez qu'effectivement il y a des conditions de détermination de nos existences, je suis grand, je suis petit, je suis gros, je suis moche, je suis beau, je suis intelligent, je suis con à manger du foin, enfin bref, des conditions prédéterminées d'existence, mais qu'au milieu de tout ça, il peut y avoir une place pour la volonté, une place pour le libre arbitre, une place pour l'évolution, bonne ou mauvaise d'ailleurs, alors vous comprendrez que Dieu peut tout, mais il le fait aussi en respect de nos libres arbitres, de la liberté qu'il nous a offerte. C'est notre cadeau le plus précieux, c'est notre bien le plus précieux, la liberté et le libre arbitre. Donc, soyez arbitre de vos vies, prenez les bonnes décisions, et si vous estimez que nous allons dans le bon sens, nous, c'est-à-dire moi, Alexandre Juvin-Brudet, mais aussi les CSP derrière moi, mais aussi la foncière financière libre pour organiser économiquement et financièrement une réponse, pas forcément une riposte, mais au moins une réponse collective à une possible attaque, une possible dégradation, un possible écroulement, eh bien rejoignez-nous, tout simplement. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers amis.